antique, Alep, l'une des plus anciennes cités du monde. Au pied de la citadelle, nous pénétrerons dans les fameux souks où sont vendus les épices, la soie et le célèbre savon. Un produit à base d'olive et de laurier élaboré comme il y a 4000 ans. Faté nous dévoilera quelques secrets de sa fabrication. Les habitants d'Alep nous ouvriront leurs portes pour nous faire découvrir les aspects cachés, méconnus de cette ville au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Dans une rue parallèle, voici le souk des artisans. Eux aussi ont fait la fortune d'Alep. Les articles qu'ils produisent s'exportent depuis l'Antiquité dans le monde entier grâce aux caravanes. Et le savoir-faire s'est transmis. Il démarre d'une seule pièce, d'une petite pièce. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune soudure. C'est cette seule pièce-là qui va prendre la forme d'une assiette, d'un plat, si vous voulez. Direction l'échoppe de l'étameur. L'assiette en cuivre va être recouverte d'une couche d'étain et devenir ainsi utilisable en cuisine. Si on ne fait pas ça, ça devient dangereux pour la nourriture. Ça va s'oxyder avec et ça va en donner un poison terrible, la cyanure. Parce que c'est du cuivre. L'opération dure quelques secondes. Sur l'assiette brûlante, on fait fondre un peu de ce bâton d'étain. Il faut l'étaler en un coup de main. Un bain d'eau froide et l'assiette traditionnelle à l'épine est terminée, prête à être exportée. L'export, c'est justement la spécialité de la famille Chehadé depuis plusieurs siècles. Installés dans les souks, leur produit phare, c'est le fameux savon d'Alep. Ça c'est surtout des lots de chaque année. Un savon à l'huile d'olive qui existe depuis 4000 ans et que les Chehadé exportent jusqu'au Japon. Nous partons avec Faté à quelques kilomètres au nord d'Alep, à la frontière du Kurdistan. Une région d'oliviers. La récolte est imminente et comme tous les ans, Faté va vérifier la qualité de sa matière première. Comment est-ce que vous voyez qu'elles sont bonnes ces olives? Je regarde déjà la couleur, la forme, et puis je la coupe, je vois le noyau, et je vois qu'elle est séparée quand même du chair. Avec le noyau, je peux même enlever le noyau presque. Et là, on sait qu'il est mûr. Donc le savon, il commence avec ça, déjà. Car c'est le noyau que l'on presse pour obtenir l'huile avec laquelle on fabrique le savon d'Alep. Le deuxième ingrédient fondamental, c'est le laurier. Elle est mûre déjà aussi, on peut voir ça, elle a une belle couleur. Cette baie coûte très cher. Juteuse, voilà, vous voyez déjà le noyau est déjà sorti. Mais plus il y en a, et plus le savon est de qualité. Voilà, ça sent très fort. Faté nous fait ensuite découvrir le Saint des Saints. Salam alaikum. Nous sommes à la savonnerie des Chehadé. Les secrets de fabrication sont gardés jalousement ici. Dans ce grand chaudron, on fait chauffer une nuit entière les huiles d'olive et de laurier avec de l'eau et de la soude. Voilà, il va goûter le savon. Chaque savonnier a sa formule. Mais pour savoir si la pâte est cuite à point, un seul moyen, il faut la goûter.
La pâte de savon est ensuite coulée sur le sol. Puis elle est aplanie à l'épaisseur choisie par le fabricant. Les nôtres, ils font à peu près, la famille, ils préfèrent 7 cm sur 5. Une fois bien lissée, la piste de savon va reposer une nuit complète. Ça, c'est l'or vert. Ça, c'est l'or vert. C'est votre richesse. Voilà, notre richesse de savoir-faire. Au petit matin, le lendemain, la pâte a durci. C'est l'heure de la découpe. À la main, tout un art. Voilà, ça c'est le tampon pour le stampage et il est là, pâté chez AD. Et chaque année, on change le tampon pour une nouvelle récolte. On garde toujours les savons qui datent de 5 ans, 6 ans. C'est comme l'histoire du vin, qui est plus... C'est comme les cuvées. Cuvées, voilà, presque comme ça. Une fois estampillé, c'est comme pour le vin. Il faut attendre avant que le savon soit à maturité. 9 longs mois de séchage. Et si ce savon a fait la réputation d'Alep, c'est grâce à ses vertus. Il est utilisé contre l'acné, l'eczéma ou même les rhumatismes. Résultat assuré, dit-on. Il faut dire que pharmacopée et médecine font elles aussi partie des traditions de la ville d'Alep.